Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus se remit à parler en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités : « Voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez au repas de noces. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : « Jetez-le pieds et poings liés dehors dans les ténèbres. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. » Chers frères et sœurs, nous savons que, à la demande du Concile Vatican II, on a fait la réforme liturgique mise en œuvre par Paul VI, en particulier le lectionnaire des messes de semaine, dans lesquelles, au cours de l'année, on parcourt un peu toute la Bible sur 2 ans. Et on prend soin en général d'éviter les quelques versets ou passages qui pourraient être choquants aux oreilles de l'homme contemporain. Comment se fait-il donc qu'en première lecture nous ayons eu l'histoire aussi atroce de Jephthé alors que nous sommes au XXIe siècle ? C'est parce que cette page comporte tous les ingrédients, si l'on ose dire, du mystère du Christ, et il est donc pour nous très important de prendre de plein fouet de quoi il s'agit. Nous y retrouvons d'abord, de façon un peu basique, le sérieux avec lequel il faut prendre l'amour de Dieu et sa parole. Notre époque est d'une telle légèreté, on l'a entendu dans l'Évangile, que pensant tourner le dos à Dieu et se moquer de lui, on pourrait encore tous aller au paradis. Lorsqu'on déclare quelque chose au Seigneur, lorsqu'on prend conscience de son amour, on est obligé, mais non pas contraint. On ressent bien le sérieux avec lequel nous devons nous efforcer de nous tenir, afin de ne pas piétiner ce qu'il y a de meilleur et qui serait notre salut. Mais c'est surtout l'attitude de la jeune fille qui est comme la réplique de celle du Christ lui-même. Il s'agit bien en effet de détruire l'ennemi et pour cela, par amour de son Père et de son peuple, de donner sa vie. Non pas comme un bouc ou une chèvre qu'on immole, mais en offrant toute sa charité. Toute la lettre aux Hébreux nous donne cela, et si la passion du Christ nous semble un peu terrible, rappelons que beaucoup d'évêques de France avaient mis en garde contre le film de Mel Gibson, le trouvant trop dur. Pourtant, le réalisateur était très en deçà de ce que fut la réalité de la passion. Mais tout cela est comme l'effusion et comme englouti dans l'immense charité du Christ qui va librement s'offrir lui-même. Et encore, nous dit l'Écriture, ne le fait-il pas de lui-même, mais parce qu'il contemple l'amour de Dieu son Père. Et on voit ainsi Jephthé aller jusqu'au bout par respect du Seigneur et du salut qu'il a obtenu, alors que c'était son enfant unique.
Saint Jean n'hésite pas à affirmer « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. » Et nous savons que le mystère du salut a été tout entier dans l'émerveillement de Dieu le Père, voyant dans l'obéissance, la confiance de son Fils Jésus-Christ, ce qui engloutissait nos péchés, qui sont précisément soupçon, manque de confiance, défiance et désobéissance. Derrière la croûte des événements, notre foi rejoint toujours au plus profond la charité de notre Dieu et l'appel crucial au-dedans de nous à lui répondre de toutes nos forces, amour pour amour, et cela jusqu'au dernier instant où toute notre liberté s'épuisera enfin dans le don de nous-mêmes au Seigneur.